Nouvelle semaine, nouveau journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga. Madame, Messieurs, bonjour et bonnes conditions d'écoute. 107.4 MHz. Au sommaire de ce journal, les informations ecclésiales. Près de 200 personnes baptisées en Ouganda grâce à l'évangélisation par les médias. La Radio mondiale adventiste Ouganda a organisé le 16 mai une grande convention des convertis à Bugema University avec la présence du président international de la Radio mondiale adventiste. Retour sur cet événement spirituel marquant avec Julia Britney depuis Kampala. Une grande célébration spirituelle a marqué l'Ouganda le samedi 16 mai 2026 à l'occasion de la convention des convertis de la Radio mondiale adventiste organisée à l'Université adventiste de Bugema en présence des responsables internationaux de l'organisation. L'événement a réuni des centaines de fidèles, d'auditeurs et de nouveaux croyants venus des différentes régions du pays pour témoigner de l'impact de l'évangélisation à travers le média. Le bureau régional de la Radio mondiale adventiste en Ouganda a accueilli pour cette occasion le président international des EWR, le pasteur Jim Howard, accompagné de son épouse ainsi que le vice-président de l'organisation, le pasteur Justin. Leur présence a donné une dimension particulière à cette rencontre spirituelle centrée sur la mission From Broadcast to Baptism, de la diffusion au baptême. Moment fort de cette convention, près de 200 personnes ont reçu le baptême après avoir découvert le message biblique grâce aux émissions diffusées par la radio. Un témoignage puissant de l'influence des médias dans l'évangélisation moderne. Les chants, les témoignages, des conversions, des messages spirituels et des moments de prière ont profondément marqué le participant. Plusieurs nouveaux baptisés ont exprimé leur gratitude envers la Radio mondiale adventiste, affirmant avoir trouvé l'espérance et une nouvelle vie à travers le programme diffusé quotidiennement. Cette convention a également démontré l'importance du ministère médiatique dans la mission de l'Église, particulièrement en Afrique de l'Est, où la radio demeure un puissant outil pour atteindre la population. Une preuve de plus que derrière chaque émission diffusée, une vie peut être transformée. En Ouganda, la mission de la Radio mondiale adventiste continue de porter de fruits. Depuis Kampala, en Ouganda, Julia Britney Tulumba pour les comptes de la Radio mondiale adventiste Kinshasa RDC. Sabbat spécial à l'église adventiste du campus de Kinshasa où les enfants de moins de 10 ans ont été à l'honneur à l'occasion du 37e anniversaire du club des aventuriers couplé à la clôture de la campagne du ministère de publication. Sous les thèmes Marchant avec Jésus-Christ, ces jeunes ont pris part active dans toutes les activités entre prédication, louange et engagement précoce dans la foi chrétienne. Pour plus de détails sur cette journée riche en enseignements et émotions, suivons les reportages de David Mwanangombo. Dans une ambiance spirituelle et éducative, les plus jeunes ont activement participé à l'ensemble du programme, démontrant leur engagement précoce dans la foi chrétienne. Moment fort de la journée, la prédication du jeune Gabriel Kabala, qui a invité ses camarades et l'ensemble de ses auditeurs à considérer Jésus-Christ comme leur meilleur ami à partir de Jean 15, verset 15. Un message centré sur la proximité avec Christ, malgré les faiblesses humaines. Jésus ne fait plus de nous comme serviteurs, mais comme amis. Pierre n'était pas parfait. Pierre était impulsif. Pierre faisait des erreurs. Jésus connaissait déjà sa faiblesse et pourtant Jésus, lui, l'aimait toujours. Jésus est un ami qui te connaît tel que tu es. Un message simple mais profond qui a capté un auditoire attentif, illustrant l'importance de transmettre les valeurs spirituelles dès les bas âges. Autre temps fort de ces sabbats, la clôture de la campagne du ministère de la Publication, présentée comme un puissant outil d'évangélisation silencieuse. À travers une exposition des livres animés une fois de plus par les enfants eux-mêmes, plusieurs ouvrages ont été présentés au public, soulignant les rôles de la lecture dans la croissance spirituelle et intellectuelle. Par exemple, la Bible est destinée aux adultes, mettant à lumière les prophéties bibliques et leur compréhension. Amen, peuple de Dieu. Je vous présente la Bible de l'Ancien. Elle contient la liste des miracles, des paraboles de Jésus, la chaîne des révélations, 24 attributs de l'Esprit Saint, une grande leçon du livre de Daniel, une explication de la prophétie biblique. Elle contient les ressources spéciales pour l'Ancien, la fonction particulière de l'Ancien, un guide des procédures pour l'Ancien, tel que les mementos de l'Ancien. Chaque livre de la Bible est 43 leçons fascinantes de l'étude systématique des Saintes Écritures.
Chers anciens de l'église du campus, vous êtes là? Chers anciens de l'église du campus, est-ce que je peux vous voir en soulevant vos mains? Mais au-delà de l'exposition, c'est toute l'histoire et la mission du ministère de la publication qui ont été rappelées. Une œuvre ancienne, mais toujours actuelle, comme l'explique le pasteur Mbaya dans cette exhortation. Le ministère de publication répond à une exigence divine. Une œuvre missionnaire inspirée par Dieu. Le ministère n'est pas seulement prophétique, il est également stratégique, car divinement institué. Entre prédication, exposition et implication active des enfants, ce sabbat spécial aura été une véritable école des foi, formant dès aujourd'hui les acteurs de l'église et demain. Toujours concernant la fête des aventuriers, l'église de Bandalungwa a réuni tous les jeunes aventuriers du centre de la capitale, issus des églises de Bandal, Bethel, LTCC Lembao et Gombe Bilingue, toujours autour du thème Marchant avec Jésus, tiré du livre de Jean, chapitre 8, verset 12. La prédication du jour a été assurée par le chef Panda, ancien Arthur Ntumba, trésorier de l'Union du Congo-Ouest, comprenait représentation légale nationale de l'Église. L'engagement des enfants et l'appel à suivre la lumière du Christ dans l'air quotidien étaient les leitmotifs de ces rassemblements. On écoute tour à tour Esli Chibanda, Francine Mbombo et Delphin Kabala au micro de Jires Moutala. Aujourd'hui, nous avons célébré le 37e anniversaire du club des aventuriers qui est intitulé Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus, on a appris à nos jeunes comment est-ce qu'ils peuvent marcher avec Jésus-Christ. Comme l'a fait d'autres prédécesseurs, d'autres jeunes, tels que Joseph, Josué, Moïse, ils ont marché avec Christ, avec Jésus. Nous avons montré à nos jeunes comment est-ce qu'ils devaient rester attachés à Christ afin que l'église de demain leur appartienne. Si aujourd'hui on les entraîne à rester dans l'église et à apprendre les choses de l'église, nous pensons que demain quand nous ne serons pas là, c'est eux qui vont prendre les relèves et puis ils vont assurer la continuité de l'église. Aujourd'hui, c'était une journée mondiale des aventuriers. Nous avons eu à fêter avec tous les aventuriers des Green Centre. Nous avons réuni plus de 10 églises, si je ne me trompe pas. C'était vraiment une journée très magnifique. Nous avons partagé des moments merveilleux avec les aventuriers. Nous avons mangé les gâteaux. En tout cas, c'était bon. Alors, nous demandons aux parents de ne pas laisser nos enfants à la maison quand il y a des réunions. Il faut toujours nous amener les enfants parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. À cette occasion de la 37e anniversaire des aventuriers au monde entier, alors l'association du Congo de l'Ouest, en collaboration avec la coordination des aventuriers, a souhaité que tous les King Centre puissent célébrer cette journée avec tous les aventuriers de King Centre au sein de l'église de Bandalungwa. Voilà pourquoi nous sommes réunis ensemble avec nos amis de RTC, Bilingue, nos amis de Bandalungwa également, Selembao, Gombe Bethel et d'autres églises que vous savez, 10 églises, ils sont réunis ici. Voilà pourquoi nous sommes remplis de joie ensemble pour accompagner ces aventuriers. Et nous avions été bien nourris par le chef Panda ou le trésorier de notre union du Congo-Ouest, le papa Arthur. Nous étions bien nourris et nous étions bien contents de lui. Restons toujours dans ce chapitre consacré aux informations de l'église. À l'église d'Engaliema, l'ancien Christopher Kouete, directeur associé à la mission de Kinshasa, qui est la représentation de l'église dans la partie ouest de la capitale congolaise, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant au déroulement de cette journée. On l'écoute au micro de Jordi Chamalinga. Les enfants se sont exprimés, les enfants ont prêché, ils étaient au perchoir, tout a été aux merveilles. Dieu a parlé au travers des enfants, donc c'était très bon. J'ai aussi des échos ailleurs, dans tous les secteurs qui regorgent notre mission de Kinshasa. En tout cas, au travers des images que vous allez voir, tout a été au parfum. Alors, les parents, vous qui retenez encore les enfants, prions de les envoyer, de venir œuvrer pour Christ. Car le grand thème de cette journée, c'était marcher avec Christ. Je lance un appel vibrant aux directeurs des explorateurs. Parce qu'après cette journée, il y a la journée
mondial des explorateurs qui se pointe à l'horizon. Il y a aussi d'autres événements de la jeunesse et que nous puissions les concrétiser et que nous puissions les réaliser selon la volonté de Dieu. Alors ça commence maintenant. Il ne faut pas attendre toujours la veille. Donc nous devrons former, à commencer à s'organiser afin que lors de la journée X et que nous puissions avoir des résultats comptés. L'église adventiste d'Indjili a aussi servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale des aventuriers organisée par la jeunesse adventiste de la partie est de la capitale. Les enfants de 4 à 9 ans venus des églises de ces champs missionnaires se sont réunis toujours autour du thème « Marcher avec Jésus-Christ ». Le pasteur Franck Matadi, directeur de la jeunesse, a salué la mobilisation des jeunes. Les parents et encadreurs ont par ailleurs apprécié cette initiative de l'église dédiée à l'éveil spirituel et à l'encadrement des enfants. On les écoute tour à tour au micro de votre radio. Je tiens premièrement à remercier le coordonnateur sectoriel d'avoir pensé que ce sabbat puisse être un sabbat spécial dans le cadre de la jeunesse, surtout plus pour nos amis aventuriers, dont le thème est intitulé « Marchant avec Jésus ». J'ai beaucoup aimé l'équipe d'aujourd'hui. J'ai aimé comment nos enfants se sont exprimés et surtout les prédicateurs du jour. Ce que je demande à mes parents, c'est d'envoyer nos jeunes, d'apprendre et de se mettre dans le travail de Dieu tel que nous avons aussi suivi le chemin et qu'eux aussi puissent suivre le pas et qu'ils puissent rester dans le pas du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour nous un réel plaisir de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont réunis à cet endroit ici. Les jeunes aventuriers accompagnés de leurs aînés, accompagnés de leurs parents qui se sont réunis ici pour célébrer le 73e anniversaire des aventuriers. Alors nous remercions tous les directeurs qui ont fourni des efforts pour que cette cérémonie se passe comme ça s'est passé. En tout cas, je suis très content de voir cette cérémonie chez nous, à Tchang. C'est vraiment très capital parce que nous allons souvent chez autrui. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous. Et nos remerciements aux directeurs, aux cordons qui ont quand même organisé et à notre cher directeur Franck Matadi qui a permis que cette cérémonie se passe à cet endroit ici. Et à toutes personnes qui ont contribué pour que la réussite soit aujourd'hui. La sensibilisation contre la drogue évolue bon train dans toutes les églises adventistes se trouvant au centre et à l'est de la ville de Kinshasa. Chaque samedi à 10h30 pendant les cultes, les fidèles et invités bénéficient des enseignements riches sur les différents types de drogues. Pour les 2 semaines restantes, les directeurs des santé des églises locales seront à pied d'œuvre pour sensibiliser les membres sur les caféines, théine et la cocaïne. Tous les détails sur ces mois de sensibilisation contre la drogue sont à trouver dans cet élément sonore de Magloire Mozola, directeur du département de la santé dans ces champs missionnaires. On l'écoute au micro de votre radio. Les drogues, ce sont des substances. Lorsque vous le prenez, ça modifie le fonctionnement de l'organisme, soit le fonctionnement du cerveau. Ce mois est consacré comme mois des drogues parce que dans ces derniers temps, beaucoup de jeunes se sont livrés dans des drogues. Et puis, nous constatons qu'il y a beaucoup de vies qui sont détruites. C'est pourquoi ce mois a été dédié étant mois des drogues. Nous avons plusieurs sortes de drogues. Il y a l'alcool, nous avons les nicotines qu'on trouve dans le feuille de tabac. Les fumeurs de chanvre consomment les nicotines quand ils sont en train de fumer de chanvre. Nous avons les cafés, donc dans les cafés il y a les caféines. Nous avons le thé, dans le thé il y a aussi théine. Donc ça ce sont les drogues qui sont communément utilisées. Alors, à la fin de tout ça, nous attendons à ce que les jeunes soient informés comment les drogues est en train de détruire les vies humaines et que les jeunes prennent la décision de ne plus consommer les drogues comme auparavant et de prendre toutes les dispositions pour l'éradiquer de leur vie. D'un chapitre à un autre, parlons santé dans ces journées hebdomadaires. Maîtrisée en décembre 2025 dans la province Kasaï, la nouvelle flambée d'épidémie à virus Ebola est à nouveau signalée en République démocratique du Congo, notamment dans la zone de santé de Mongwalu dans la province de l'Ituri. Annonce faite il y a quelques jours par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Plus de précisions sur cette épidémie dans ces commentaires de Yvonne Kabango. Face à cette situation sanitaire très préoccupante, la riposte
contre cette maladie reste très nécessaire pour toutes les régions déjà touchées par cette épidémie. L'OMS a annoncé via sa représentante pays intérimaire, la Dr Dre-Anne Ancia, un don des matériels de prévention constitués principalement des médicaments, des gants, des masques et d'autres équipements a-t-elle indiqué. Mieux vous travaillerez avec les autorités sanitaires provinciales, mieux nous pourrons juguler rapidement cette épidémie. Il n'y a pas de réponse sans ressources humaines et sans ressources logistiques et sans ressources financières. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, a fait venir 2 avions. Un avion qui amène 5 tonnes de matériel pour la première réponse. Quels sont ces matériels? Premier matériel, des kits de prévention et de contrôle des infections. C'est-à-dire des tabliers, des gants, des masques, des chapeaux, pour que les professionnels de santé dans les infrastructures de santé ne soient pas infectés et qu'ils n'infectent pas eux-mêmes la population. Première chose. Deuxième chose, c'est que pour les patients qui arrivent dans les hôpitaux, qu'ils ne soient pas infectés eux-mêmes. Donc nous avons par exemple amené du chlore et du matériel pour bien nettoyer les infrastructures de santé. Troisièmement, nous allons devoir avoir des infrastructures de santé. Pour sa part, le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, qui séjourne en Ituri, nous fait les bilans provisoires. Je viens de dire qu'on a 59 malades qui sont hospitalisés et j'ai dit aussi que, je vous informe aussi que au total nous sommes autour de 350 cas suspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des malades, mais là où nous avons des questions que nous nous posons. Mais hospitalisés, on en a 59. En termes de décès, ce sont tous des décès qui sont probables, c'est-à-dire que ce sont des décès qui pourraient être Ebola, mais avec nos investigations, on va voir. Mais je pense que au-delà de ce que nous avons déclaré, 91 décès déclarés, mais ça, ce sont des décès probables. Pour prévenir cette épidémie, les respects stricts des mesures d'hygiène demeurent très importantes, notamment se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, éviter tout contact avec des personnes malades ou décédées d'Ebola, ne pas manipuler d'animaux sauvages trouvés morts ou malades, limiter les déplacements et activités à risque dans les zones touchées. Signalons également que c'est pour la 17e fois que l'épidémie d'Ebola fait éruption en RDC. L'inquiétude demeure après la confirmation de la souche connue sous les noms de Bundibugyo par l'INRB reste sans vaccin à ce jour. Différent de la souche Zaïre contre laquelle le vaccin Muyembe est homologué. Le monde a célébré le 12 mai la journée des infirmiers. Ces héros des hôpitaux sont toujours en première ligne d'attaque pour sauver des vies. Tout savoir sur les bien fondés de cette célébration, la pionnière des infirmiers et leur rôle dans la société, c'est dans cette intervention de l'infirmier en chef du centre hospitalier adventiste de Kinshasa, Denis Ngoy. On l'écoute au micro de votre radio. Nous célébrons cela pour nous souvenir de ce que nous avons comme métier, de ce que nous faisons, de ce que nous avons appris et nous rappeler de notre serment pour le travail que nous faisons. Et c'est pourquoi nous devons célébrer, nous devons nous reposer pour mettre dans le bain de ce que nous avons à faire et puis réfléchir sur ce que nous allons continuer à faire encore. Alors, le 12 mai de chaque année, nous célébrons la journée mondiale des infirmiers. C'est partout, ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Les humains est la journée mondiale réservée aux infirmiers. Alors Florence Nightingale, c'est la mère de la science. C'est la première personne qui a soigné le malade. Donc c'est elle qui a mis sur le point les nursing. Les nursing, comme le mot l'indique, c'est en anglais. C'est les soins infirmiers. Donc c'est les soins. Alors, c'est elle, la première personne, à prendre une personne en charge pour lui administrer les soins. Voilà, son nom est Florence Nightingale. Le rôle principal d'un infirmier dans la société est de prendre en charge toute personne malade. Les infirmiers, nous sommes au chevet du malade. À l'hôpital, lorsque les médecins font leur travail, l'infirmier est au chevet du malade. C'est lui qui doit donner tout ce qui est prescrit. Alors, l'infirmier, c'est quelqu'un qui se met à la place de l'autre, quel que soit l'odeur, quelle que soit la saleté, quel que soit l'état où la personne devait se retrouver, l'infirmier est capable de toucher et de faire ce qu'il faut faire pour sauver cette vie-là.
La République démocratique du Congo a célébré le 17 mai la journée nationale des forces armées, une date symbolique dédiée à l'hommage aux soldats congolais et à la promotion du patriotisme. À cette occasion, le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités de l'armée et de la police dans un contexte sécuritaire préoccupant, notamment dans la partie est du pays. Écoutons ces commentaires de David Mwanangombo. En cette journée nationale des FARDC, le message du ministre de la Défense résonne comme un appel à la responsabilité collective. Car au-delà des discours officiels, la question sécuritaire en République démocratique du Congo interpelle chaque citoyen. Renforcer l'armée et la police, oui, mais cela passe aussi par un engagement sincère de toute la nation, soutenir nos forces, valoriser leurs sacrifices et promouvoir surtout un véritable esprit patriotique. Dans un pays confronté à des défis persistants, notamment à l'Est, la stabilité ne dépend pas uniquement des armes, mais aussi des valeurs que nous transmettons aux générations futures. Former une jeunesse consciente, engagée et attachée à la patrie, c'est déjà bâtir une armée morale forte. Hommage donc à tous ces hommes et femmes en uniforme qui parfois au prix de leur vie défendent l'intégrité territoriale de notre pays. Parlons éducation à présent dans ce journal hebdomadaire pour le boucler. La ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malou, s'est exprimée le 16 mai 2026 à Kinshasa à l'occasion de la clôture d'un atelier consacré à l'intégration du narratif du Génocoste dans les programmes scolaires congolais. Dans son adresse, la ministre a appelé les inspecteurs et responsables éducatifs à transformer la mémoire collective en outil d'éducation, prévention et de cohésion nationale. Elle a insisté sur la nécessité de former les enseignants et les élèves afin de transmettre l'histoire des violences ayant frappé la République démocratique du Congo depuis les années 90. Cette initiative s'inscrit dans la campagne des autorités congolaises pour la reconnaissance du Génocoste, terme utilisé pour désigner les massacres et crimes de masse commis en République démocratique du Congo. C'est par cet élément que nous bouclons ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga, journal qui a connu le concours rédactionnel de Ben Moulami, Yvonne Kabangu, Trésor Kabeya, Julia Britney, journal coordonné par Jires Moutala, mais réalisé et mis en onde par Héritier Kizola et Cédric Mbembe. D'ici là, portez-vous bien et bonnes évasions sur la 107.4, la fréquence de l'espérance. Au revoir.